Dialoguer et réconcilier après une crise si profonde, après tant de déchirures et de traumatismes, n'est pas une chose aisée. Le défi est très très grand et le résultat est très très important. Nous, on est là pour vous supporter. Et ce n'est pas seulement la délégation de l'Union européenne, il y a aussi les États membres. Depuis que la Commission a été installée officiellement, nous sommes en train de mener un certain nombre d'activités qui sont d'abord des activités de renforcement des capacités même opérationnelles de la Commission en tant que telle et ses structures, mais aussi des commissaires. Le fait de commencer par une planification stratégique est un bon signe du fait que la Commission ne va pas naviguer à vue. Pendant 3 jours, nous avons eu droit à des communications sur la justice transitionnelle et l'instauration d'une paix durable dans le pays, le plaidoyer, la communication et les relations publiques, la gouvernance, les droits de l'homme, la citoyenneté et puis le cadre institutionnel même de la Commission. Aujourd'hui, il s'agit à partir de la justice transitionnelle de voir quelles sont la valeur ajoutée que la Commission peut vraiment tirer. Parce qu'elle sera, à mon avis, à la périphérie des différentes interventions. Entre justice internationale, justice nationale, donc je parle de la justice institutionnelle, et éventuellement des mécanismes traditionnels. Elle peut être à la périphérie de tous ces processus et participer à la construction d'une vérité, à la construction d'une paix durable et d'une réconciliation dans notre pays. Nous avons dit qu'il faut un comité consultatif au niveau national qui va comprendre l'ensemble des partenaires techniques et les partenaires sociaux, qui prendront en compte les préoccupations, et au niveau régional et local des organisations avec le démembrement qui pourront accompagner la Commission. Ça c'est très important parce que la Commission ne pourrait rien réussir elle seule. Il faut s'appuyer sur des mécanismes pour pouvoir mettre en œuvre l'ensemble des actions qui sont prévues dans le plan. Je leur ai donné 3 axes autour desquels ils doivent certainement fonder leur analyse et puis élaborer leur plan d'action pour les 2 années à venir. J'ai dit qu'il faudrait d'abord qu'on amorce la promotion et le développement de la culture de la gouvernance démocratique, de la citoyenneté et des droits de l'homme. Ils doivent travailler sur un 2e axe qui est celui de la conceptualisation et de l'élaboration des outils et instruments pour la promotion et le développement de la gouvernance. Et le 3e axe que je leur ai également proposé, c'est l'axe qui porte sur la promotion et le développement des forces morales, des forces politiques et des forces sociales. La communication est l'outil, je dirais le socle de la réussite de cette commission. Et de la communication interne, bien réussie, dépendra la suite des activités. Et le dialogue utilise comme outil principal la communication. On ne peut pas dialoguer sans communiquer. Or, la mission de cette commission, c'est de rechercher par le dialogue la réconciliation de tous les Maliens. Et donc, la communication interne, la communication externe doit être la locomotive de cette commission. Les débats étaient fort intéressants parce que la réaction des différents membres de la commission, cela dénote tout l'intérêt que les uns et les autres attachent à ces thématiques qui ont été développées. Tout le monde peut se réconcilier. Et le Mali est pour nous qui venons de l'extérieur, est une nation assez cohérente qui repose sur des valeurs. Tant qu'on n'arrivera pas à faire changer les Maliens et les Maliennes dans leur esprit, dans leur comportement, pour plus d'amour, pour plus de patriotisme pour notre cher pays, il n'y aura point de dialogue et de réconciliation. Je crois fortement parce que le Mali, par nature, est un pays de dialogue. Ceux qui sont pessimistes ne connaissent pas le Mali. Je suis très optimiste parce que c'est dans l'esprit des êtres humains qu'est née la guerre et les conflits.
Mais c'est dans l'esprit aussi des êtres humains, comme l'a dit ce penseur, qu'on peut construire ou édifier la paix. La commission dialogue et réconciliation, c'est la commission de l'ensemble des Maliennes et les Maliens. C'est une commission où tout le monde a son mot à dire, où tout le monde a sa place. Toutes les contributions seront les bienvenues. Toutes les personnes ressources, tous les leaders d'opinion. Bref, chacun peut apporter sa petite pierre.